conneries. Je sais plus lequel c'est qu'il faut que je... Je pense que c'est ça. Bon, enfin... Bon, j'arrête pour vous la voir. Je retiens un truc comme ça. Ça bouge tellement pas. Ouais, c'est ça. Hein. Donne-nous. Je vais essayer l'autre. Bon, on va pas dans le code que je vais montrer là. Bon. Bon, peu importe, je passe à la suite. 11h, j'ai plus que 5 minutes là déjà. Bon, ok, donc ce que je voulais vous montrer après, c'est donc on veut homogénéiser des hiérarchies. Oh, je suis encore là. Donc, alors, je vais démarrer avec deux configurations initiales. Et là, en fait, je homogénise une hiérarchie. Alors, je vais enlever ces courbes de niveau, là, vous allez voir. Je vais enlever ça, je vais faire ça pour l'instant. Je vais surtout vous montrer que c'est une hiérarchie. C'est-à-dire que vous allez dessiner maintenant, on passe à l'étape d'après, c'est... alors, vous voyez, est-ce que vous voyez le trait là? Je vais enlever le bleu, ça vous allez le voir. Vous voyez qu'il y a un trait là? En bleu? Oui ou non, vous le voyez? Oui, c'est ça. Oui. Okay. Donc, ce trait là, il sert à quoi? Il sert à savoir où est l'intérieur de l'extérieur. Vous voyez que maintenant, en fait, j'ai un système qui commence à s'approcher du calcul. On se rapproche gentiment du calcul. Hein. D'accord? C'est-à-dire que maintenant, j'ai une arborescence. J'ai un agent dont le support vient jusque-là, qui est coincé, qui est très fin, qui est coincé dans ce trait. Et d'ailleurs, j'en ai encore deux. Et donc, j'ai une espèce d'arbre avec deux fils, d'accord? Ces deux trucs-là. Chacun de ces fils, il y en a un qui a 6 fils et l'autre qui en a une dizaine, d'accord? Donc, j'ai un truc avec 6 fils et là un peu plus. Vous voyez? J'ai présenté une structure de données, mine de rien, d'accord? De plus, alors j'en viens à ce trait. À quoi il sert ce trait? Alors, ce trait, c'est un autre type de champ. J'ai parlé des champs vertex, des champs edge, j'ai aussi les champs extrémités de edge. D'accord? Donc, vous avez deux processing éléments qui sont reliés, vous avez l'edge, puis vous avez aussi, pour chaque edge, deux extrémités, d'accord? Je peux mettre des... On imagine qu'on met des bits là-dessus, 1 ou 0, d'accord? Et cette fois-ci, donc, c'est un trait mais plus fin, d'accord? C'est-à-dire que, graphiquement, vous avez un trait qui se trouve ici, d'accord? Graphiquement, on peut, si on regarde de près, d'accord? Arriver à voir qu'ici, en fait, il est de ce côté-là, pas de ce côté-là, d'accord? L'intérêt de ce truc-là, c'est qu'on oriente l'arbre. Donc, localement, ce processing élément va savoir que, puisque le trait est d'un côté et pas de l'autre, s'il traverse l'edge, ça va aller vers l'extérieur. D'accord? Donc, en fait, ma chose de données, si vous voulez, ces arêtes sont orientées. On sait où est l'extérieur, où est l'intérieur, grâce à ce type de champ. D'accord? Ça y est, j'ai déjà arrêté le monde, là. C'est pas très compliqué ce que je dis, ça va? Bon, et c'est comme tout à l'heure, on fait de l'homogénéisation. D'accord? Sauf qu'il y a une seule distance qu'on va recoller. C'est-à-dire que maintenant, quand je dessine mes distances, d'accord? J'en ai aussi deux. Merde, c'est pas ça que je voulais montrer. Il va falloir les recoller les distances.
D'accord? C'est-à-dire que cette distance l'extérieur. D'accord? Donc de là vers l'extérieur, mais aussi de là vers l'extérieur. En plus, j'aurais une qui fait comme ça. Ça fait des dents de scie, il faut les recoller. Et l'intérêt, c'est que vous voyez que ça, en fait, c'est le même agent que celui-là, ce coup-là, d'accord? Donc on peut, si on veut, on va pouvoir insérer un nouvel agent. On va pouvoir insérer un nouvel agent ici, d'accord? Parce que c'est le même champ de distance qu'on recolle. Parce qu'avant, j'avais deux distances. Hein, l'autre façon de faire, ce serait d'avoir des agents rouges dans les agents verts, des agents roses, des agents verts, d'intercaler à chaque fois les distances et d'avoir. Mais à ce moment-là, on ne peut pas facilement insérer parce que si on a rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert, qu'est-ce qui se passe quand on a un inséré entre le rouge et le vert? Est-ce que c'est rouge ou c'est vert? Ben, on ne peut pas, d'accord? Vous voyez? Donc il faut travailler, c'est pour ça qu'il faut travailler avec une distance qu'on recolle en dents de scie, d'accord? On n'a pas une distance des rouges vers les verts, une distance des verts vers les rouges, on a deux distances en dents de scie. D'accord? On va recoller ici, d'accord? On va recoller celle-là avec celle-là, ici, quand on va vouloir faire une distance, une vraie distance. C'est technique, mais je pense que vous avez un peu compris. Bon, j'en viens maintenant, parce que j'en viens à montrer l'étage, le troisième étage, encore trois étages à montrer. Et alors, je vais montrer maintenant une première règle où je pense à faire des calculs, d'accord? Donc ça, c'est une règle d'automate. Ça démarre tout de suite là. Une règle d'automate générique. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que je vais ici changer un programme. Donc, je commence par le programme le plus simple possible, qui est le programme qui permet de sélectionner des identifiants. Donc j'ai des identifiants. D'accord? Alors, je le mets juste au bord, mais en vrai, le X, il est partout. Donc, vous voyez maintenant les agents qui se dessinent. Parce que le trait dont je vous ai parlé tout à l'heure, il sert vraiment à délimiter le support de ces agents. D'accord? Et donc, le premier truc que j'ai envie de pouvoir faire, alors, j'envoie des instructions depuis un autre. D'accord? Vous les voyez ici, les instructions. Hop, elle arrive ici. Ça, c'est une instruction qui dit sélectionner les agents Y. Vous la voyez, les agents X. Vous la voyez ici, c'est arrivé là, l'instruction aussi, d'accord? Alors, vous voyez, entre-temps, j'ai entre parenthèses, là maintenant, j'ai 4000 portes logiques et j'ai un rayon de 12. Alors que le premier truc que je vous ai montré avec le bruit, c'était un rayon de 1 et 7 portes logiques. C'est-à-dire que, à chaque fois que je mets à jour un carré, en fait, je regarde un voisinage de 12 par 12. Je vais pas en faire un détail, mais c'est, bon, donc, je peux sélectionner des agents. D'accord? Alors, l'autre envoie des instructions qui circulent à travers tout le milieu de calcul, c'est un milieu de calcul. D'accord? En fait, j'en ai 4 autres pour la plus j'ai mis un autre aux 4 coins de la grille. D'accord? Donc, vous voyez, les signaux, ils partent de 4 en même temps. Là, ils avancent bien gentiment, bien synchrone. D'accord? Mais je suis pas obligé. Si j'ai envie, d'accord, je peux les faire avancer de façon asynchrone. C'est-à-dire, je les freine et vous voyez, ça va devenir moins clean. Vous voyez? J'enlève les identifiants pour vous voyez bien ces signaux carrés. Là, ils sont asynchrones, ça marche toujours. Et pourquoi vous vous doutez bien, le même prédicat bloc que je vous montrais tout à l'heure, on utilise ici, on a un prédicat qui s'assure que le signal va traverser toute la puce. Et là, vous voyez en blanc, donc, c'est chaque petit agent X qu'on a sélectionné, et derrière, entre-temps, on a sélectionné des agents B, et on a mis W dessus, donc maintenant, leur identifiant est devenu W. Donc, alors, ce type d'instruction, c'est une instruction locale, c'est-à-dire que quand des instructions circulent à travers toute la puce, l'effet est immédiat, d'accord? Donc là, X est devenu W, bon, j'en montre une autre. Donc là, j'ai un tas de petits registres qui sont utilisés donc, dans les registres. Donc là, je vais sélectionner X comme d'hab et je vais mettre, j'enlève ce rentreux, c'est moins lisible en fait. Donc voilà. Là, voilà, donc là j'ai mis ah oui, il y a un bug, je peux plus faire stop comme ça. J'ai le de partout, mais voilà, je maîtrise. Donc, j'aimerais juste avant de, je vais pas vous tenir trop longtemps parce que je sais que vous êtes très occupé, mais je vais arriver jusqu'à ce stade que je voudrais vraiment arriver parce que ça devient encore plus marrant, quoi. Je voudrais juste que vous compreniez ce que c'est qu'un registre. Qu'est-ce qu'un registre d'agent?
C'est un truc qui suit la jambe, simplement, d'accord? Quand le jambe bouge, le registre le suit, c'est-à-dire qu'on va, un registre booléen, comme le verbe que vous voyez, c'est le registre leader, d'accord? La jambe bouge, le registre suit. Ça va rester, d'accord? Là, c'est un agent quasi ponctuel. Voilà. C'est ce qu'il faut comprendre, d'accord? Tu dis registre dans le sens que ça peut contenir une certaine information. Un bit ou un entier. L'identifiant, ce sera un entier, parce que c'est un identifiant, il y en a plusieurs, d'accord? C'est une information. C'est comme de colorer ces tâches. Jusqu'à présent, vous avez une vision de tâches qui bougent, ces tâches maintenant ont une couleur. D'accord? Donc ici, j'en ai mis 5 registres. Je les colorie de plein de façons différentes. Donc, au bout d'un moment, elles ont toutes des couleurs différentes, parce qu'en fait, il y a 4 registres qui ont 4 couleurs primaires qui se mélangent, donc plein de couleurs différentes, d'accord? C'est la fois que ça marche, si vous voulez, de voir plein de couleurs différentes. D'accord? Parce qu'ils ont tous des registres, on les voit, les registres. D'accord? Je peux en afficher qu'un, je peux en afficher plusieurs. Si j'en affiche qu'un, ça va peut-être revenir tout vert. Ok. Alors, le truc d'après, alors j'ai 2 opérateurs. Ouais, je peux faire des opérations aussi. Donc, si je fais une opération, je commence par mettre 7 dans le registre accumulateur. Je sélectionne les particules Y, je mets 7 dedans, il y a les 7 là qui arrivent. Après, je fais multiplier par 5, donc ça devient 35. D'accord? Alors, le truc qui a introduit la machine d'après, là, vous avez vu, à chaque fois, je charge des programmes différents, hein, vous avez compris. Là, sur le menu du milieu. Donc maintenant, je charge un programme, c'est le dernier programme de cette machine, et ça introduit la machine d'après. C'est le programme qui délimite des régions. Donc maintenant, on va délimiter des régions de calcul sur le support. D'accord? Donc, c'est ces régions-là qui sont en bleu. Alors, je virerai tout sauf les régions de calcul. Je vire les trucs, parce que il y a toujours trop d'infos dans ces machins, on n'arrive pas à lire. Hein. Je vire le registre. Ça, c'est l'instruction, en fait. Bon, voilà, vous voyez, c'est l'instruction. Hein. Donc, je vire tout ça. Et là, on va voir donc. Bon, je vais faire comme ça. Bon. On a mis un bit spécifique qui s'appelle région. Et quand l'instruction parc arrive,